attack me? Fuck. That did not happen in the crash. Fuck this. Imagine-toi en pleine nuit, perdu au fin fond de l'Arizona, sans armes, sans espoir, seulement une caméra pour seule défense. C'est pas un cauchemar, hein, c'est Outlast 2. Et crois-moi, ce jeu ne va pas te faire peur. Il va t'anéantir, rien que ça. Tu es Blank Langerman, un journaliste envoyé dans l'Amérique profonde pour enquêter sur la disparition d'une femme enceinte, mais très vite l'histoire dérape, littéralement. Tu te réveilles dans une vallée paumée, au milieu d'une secte apocalyptique qui ferait passer Midsommar pour un dessin animé. Et là commence la descente aux enfers. Pas une descente rapide, hein. Une descente lente, crade, poisseuse, le genre de voyage où t'as le temps de regretter chaque pas. Outlast 2, c'est la terreur pure, sans fusil à pompe. Pas de flingue, pas de couteau, même pas un petit caillou à lancer. Ton seul outil, une caméra. Tu la regardes comme si c'était une arme, alors que c'est juste un filtre de cauchemar qui te montre l'horreur avec vision nocturne. Et attention à la batterie, car oui, rien de plus flippant que de voir ta lumière s'éteindre juste au moment où un type en slip ensanglanté te murmure des versets bibliques dans le noir. C'est un jeu d'évasion mentale. Tu cours, tu te caches, tu pries, vraiment. Chaque poursuite est une crise d'angoisse jouable. Chaque recoin peut être la fin. Et ce qui a rendu Outlast 2 vraiment marquant, pour moi et pour la plupart des joueurs, c'est pas seulement la peur viscérale que tu ressens dans le jeu. C'est surtout ce qu'il raconte. Le fanatisme religieux, la manipulation, le trauma. Le jeu explore des thèmes lourds, sales, dérangeants. Et ça c'est dur. Et si tu t'attendais à une histoire linéaire, oublie Outlast 2, t'embrouille, te laisse dans le doute, t'es jamais sûr de ce que tu vois, et ça c'est cool, ni même de qui tu es, et c'est là que c'est fort, t'es plus dans un jeu, t'es dans un délire psychotique interactif. On pourrait le comparer à Amnesia pour la vulnérabilité, à Silent Hill 2 pour la charge symbolique, mais Outlast 2 est vraiment unique. C'est une spirale, tu t'enfonces, y a pas de lumière au bout du tunnel, le jeu joue avec toi, il t'épuise, il écrase, et ça, le jeu le sait. Et c'est très très cool. Outlast 2, c'est un très 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 beau jeu. On a vu Punch Out aujourd'hui ce matin, mais là, Outlast 2, c'est un peu dans le même genre. C'est une très belle histoire de teaser. Et honnêtement, ça se fait en ligne droite comme Punch Out. Une fois que vous allez commencer le jeu, vous allez avoir envie, ou pas, soit vous allez avoir très vite envie d'arrêter après une demi-heure, 45 minutes, soit vous allez avoir envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est un des rares jeux qui m'a mis tellement la pression que j'ai posé la manette. C'est vraiment, j'ai eu des moments où tellement de pression avec l'espèce d'horreur, hein, avec l'horreur en fait du jeu, avec un mob à gauche, un mob à droite, etc. Où vraiment, il y a un moment donné où je savais qu'il allait arriver quelque chose, et j'ai posé la manette, et vraiment j'ai soupiré, et j'ai fait « Est-ce que je suis prêt à jouer avec ce qui va suivre ?» Et il y a très peu de jeux qui m'ont fait poser la manette. C'est même le seul, honnêtement, en termes de jeu d'horreur qui m'a fait poser la manette parce que je me suis dit ça va être dur ce que je vais vivre après, c'est le seul jeu. Parce que ça m'est arrivé de poser la manette à cause du skill et de me dire là ça va être trop dur et de m'énerver à cause de ça. Là, poser la manette parce que ça va être dur en termes de pression, mais pas de pression de difficulté, en termes de pression de c'est pris sur vous-même, en termes de pressurisation sur vous-même. En plus, je suis vraiment pas quelqu'un de sensible à ces choses-là d'habitude. Les jeux d'horreur, Resident Evil par exemple, je suis pas... J'adore le jeu, mais je le fais sur un pied, quoi. Vraiment, Resident Evil, le 4, j'ai pas un sentiment horrifique là où je vois des gens avoir peur. C'est un des rares jeux, là, vraiment, à Outlast 2 qui m'a vraiment attrapé comme ça à l'époque. Alors je pense qu'il faut être vraiment dans l'ambiance et dans la technique, hein, parce que graphiquement, il est magnifique et dérangeant. Les décors, à couper le souffle, à recracher. Le son, hein, une œuvre d'angoisse aussi à lui tout seul. Chaque cri, chaque bruit de pas, chaque respiration qui donne vraiment envie d'éteindre ta console, quoi. Et ce jeu a une signature. En fait, c'est ça, c'est le malaise. Pas de jumpscare basique, non. Du malaise psychologique. Un cri de bébé dans le vent, une silhouette floue qui te regarde depuis un champ de maïs, une lettre pleine de fautes, écrite par quelqu'un qui a parlé à Dieu hier. En plus, Squeezie a fait un let's play dessus, et je m'étais amusé à regarder le let's play de Squeezie quasiment en même temps d'y jouer, je trouvais ça très sympa. Outlast 2, c'est une expérience. Pas un simple jeu d'horreur, mais un rituel malsain, auquel tu participes malgré toi. Tu veux savoir ce qui s'est passé, tu veux comprendre, tu ne comprendras pas, mais tu ne pourras pas t'arrêter. Et quand ce sera fini, tu seras vraiment plus le même. Ce jeu d'horreur interdit de te battre, t'as une caméra, des piles, une secte cannibale au cul, bienvenue dans Outlast 2.